Bonjour, c'est Ghislaine. Aujourd'hui, mon propos va s'adresser plus particulièrement aux femmes, puisqu'il va s'agir de contraception et que c'est, en tout cas, jusqu'à nouvel ordre, surtout les femmes qui prennent cette contraception. Donc, qu'est-ce que c'est que la contraception? Eh bien, ça regroupe toutes les méthodes qui existent pour éviter la conception, donc une grossesse que l'on ne voudrait pas, une grossesse non désirée. Mais attention, rien à voir avec les IST, donc les infections sexuellement transmissibles. Donc la contraception, elle protège uniquement de la grossesse et pas du tout des infections sexuellement transmissibles. Donc il y a déjà 3 critères importants pour choisir une contraception. Le premier critère, c'est que cette contraception doit être fiable, que vous puissiez être sûr de vous pour ne pas être dans la peur. C'est le cas de pas mal de contraceptifs. Le deuxième critère, c'est que cette contraception soit réversible, c'est-à-dire pas définitive, et que du coup, dès qu'on arrête cette contraception, vous pouvez être enceinte très rapidement ensuite. Et le troisième critère d'une contraception, pour moi, le plus important, c'est qu'elle doit être choisie et même préférée. C'est-à-dire que vous puissiez y adhérer, puisque c'est vers celle-là que vous avez envie d'aller. Et ça, c'est vraiment un critère important de confiance d'abord, et puis de réussite en même temps. Donc, d'une manière générale, pour que ce soit bien clair, il existe 3 sortes de contraception. La contraception hormonale, qui est donc chimique. Là, on va faire appel à des hormones chimiques calquées sur nos hormones naturelles. La deuxième contraception possible, c'est la méthode mécanique. Donc là, on va faire appel à différents objets. C'est le cas par exemple avec un préservatif ou c'est le cas avec la cape cervicale ou le diaphragme. Et la troisième catégorie, c'est ce qu'on va appeler la contraception naturelle, où là, on ne prend absolument rien. Il va juste s'agir d'observer son corps à certains moments du cycle. Et pour ces 3 méthodes, de toute façon, j'y reviendrai de façon beaucoup plus claire et détaillée dans une autre vidéo où vous pourrez aussi voir dans mes articles. Donc, pour bien choisir cette contraception, hormonale, mécanique ou naturelle, la première chose, c'est de s'écouter soi, de voir ce qui nous attire et ce qui ne nous attire pas. La deuxième façon, c'est d'en parler en couple, bien sûr, parce que dans la sexualité, on est deux, et c'est important de pouvoir discuter avec votre partenaire si c'est quelque chose aussi auquel il adhère et pourquoi. Et c'est une bonne façon de le connaître encore davantage avec ses critères, ses valeurs, et donc d'aller plus loin dans la relation. Et le troisième point important, ça va être ensuite de faire appel évidemment à un médecin, puisqu'il n'y a qu'un médecin qui est habilité pour vous délivrer cette contraception, sauf si elle est naturelle. Donc le médecin, là aussi, c'est important de bien le choisir. Vous avez le choix soit entre un médecin généraliste, qui peut tout à fait vous délivrer cette contraception. Il y a des médecins généralistes d'ailleurs qui ont fait une spécialité, un DU de gynéco, soit d'aller voir un gynécologue. Et c'est avec lui, avec cette personne, que vous allez pouvoir établir une relation de confiance pour poser toutes vos questions sur cette contraception. Donc, si vous avez des peurs, si vous avez des doutes, si vous voulez savoir le prix, si vous voulez savoir s'il y a des effets secondaires, s'il y a des risques, voilà, tout ça, ça doit être mis en place dans les premiers contacts avec le médecin pour que vous ayez tous les éléments pour pouvoir ensuite choisir en conscience et en toute liberté. Et à ce propos, je vous informe que vous avez donc 2 choix. Soit vous allez privilégier le secteur privé, et donc vous allez aller voir quelqu'un en libéral, donc ce sera payant. Soit vous allez privilégier le secteur public, et là, il va y avoir la possibilité d'avoir des consultations qui soient soit remboursées, soit carrément gratuites pour vous, puisque prises en charge, par exemple, par le département. Et c'est le cas notamment d'une structure qui est très très peu connue et sur laquelle je reviendrai par la suite, parce qu'elle me semble je sais qu'elle est professionnelle, puisque j'y travaille, et elle n'est pas du tout connue.
Il s'agit en fait des centres de planification et d'éducation familiale. Donc on appelle ça des centres de planif pour aller plus rapidement. Hein. Et dans ces centres, il y a toujours une gynécologue et une conseillère conjugale, d'ailleurs comme moi. Hein. Et le gros avantage de ces centres, c'est que les consultations ne sont pas payantes. En fait, pour aucune femme, puisque c'est pris en charge par le département. Et donc, vous pouvez être suivi de façon très rigoureuse, très professionnelle, où vous attendez beaucoup moins de temps que dans le secteur privé, où parfois on va attendre 3 mois avant d'obtenir un rendez-vous. Hein. Et vous allez pouvoir avoir à la fois une consultation médicale avec la gynécologue et à la fois une consultation, disons, plus psychologique avec la conseillère qui est là pour vous informer et répondre à vos questions ou à vos peurs. Donc, pour revenir à la contraception, faites le choix déjà pour vous-même, ce qui vous attire, ce qui ne vous attire pas, ce que vous avez envie ou ce qui, au contraire, vous bloque. Ensuite, parlez-en à deux avec votre partenaire pour que vous soyez dans la plus grande harmonie possible. Et ensuite, choisissez votre médecin et avec lui, choisissez quelle est la bonne contraception pour vous par rapport à votre personnalité, par rapport à votre éducation, par rapport à votre âge aussi. Parce que suivant les étapes de la vie, on ne va pas faire appel à la même chose, on n'aura pas forcément besoin de la même chose. Quand on démarre une sexualité, on n'a pas forcément envie, par exemple, et surtout besoin de prendre une méthode comme celle du stérilet, qui nous empêche d'avoir une grossesse pendant des périodes très longues, 5 ans, voire plus. On va avoir besoin, au contraire, de quelque chose qui soit beaucoup plus ponctuel. Donc voilà, suivant les étapes de vie, mais on ne va pas être attiré par la même chose, ni avoir besoin de la même chose. Donc l'important, c'est vous, c'est-à-dire de vous faire confiance, de choisir selon votre critère et de garder votre singularité et votre liberté. Voilà, donc à bientôt pour en reparler de façon plus détaillée, à savoir ce qui existe. Donc n'hésitez pas pour en savoir plus à vous abonner à ma chaîne YouTube et puis à regarder dans la description juste en dessous pour avoir tous les détails et les liens importants. À bientôt!